bienvenue dans ma nouvelle vidéo consacrée au tricot. Moi c'est Stéphanie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, samedi 20 août, pour un épisode 100% tricot. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo Stéphaline Made, où je partage régulièrement des photos, des vidéos et des stories. Aujourd'hui, donc, on va parler tricot. Je trouve enfin un moment pour venir vous parler tricot. On va parler de mes réalisations d'été. Il y aura donc 2 pulls, une paire de chaussettes. Je vais vous parler également de mes encours et puis de mes achats de l'automne. Regardez-moi ces jolies couleurs d'automne juste derrière moi que je viens juste de recevoir. J'ai profité de la promo. Vous savez, en ce moment, il y a une super promo sur la laine Drops, 40% sur toute la laine qui contient de l'alpaga, donc c'est l'alpaca partie. Et je vous montre tout ça. J'ai fait mes petites courses d'automne, ma saison préférée qui approche à grands pas. Donc j'ai de quoi tricoter là pour l'automne et je vous montre ça à la fin de cet épisode où je vous détaillerai tous les coloris, etc. Alors, on va commencer par vous dire bienvenue déjà. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Il me semble qu'on est pas loin de 3000 sur cette chaîne et ça me fait énormément plaisir. Ça me motive aussi à continuer les petites vidéos. Et puis également un immense merci pour vos cafés virtuels. Donc, je me suis inscrite il y a peu de temps sur la plateforme Ko-fi. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo, donc dans la description. Si vous aimez mes petites vidéos, c'est une manière de me soutenir. Donc en fait, c'est une plateforme qui permet de m'offrir des petits cafés virtuels. Donc c'est 1 €, vous mettez ce que vous voulez. Et ça me permet aussi à mon tour de soutenir un créateur ou une créatrice de patron ou une petite boutique, une mercerie. Voilà, donc par exemple, au mois de juin, avec vos Ko-fi, je me suis offert le patron Urban Folk de Atelier Émilie, qui est un châle qui allie à la fois crochet et tricot. Voilà. Donc un immense merci à vous. Et puis écoutez, on va commencer cet épisode par ce que je porte. C'est pas du tricot, c'est de la couture. Il s'agit de la combinaison Sirocco de Direndo que j'ai déjà cousue il y a plusieurs années dans un jersey Milano des Coupons de Saint-Pierre. Voilà, comme ça vous savez tout. On va commencer mes petits tricots d'été. Je vais commencer par les tricots terminés, 2 pulls, une paire de chaussettes. Et puis ensuite, je vais enchaîner avec les encours et puis mes petits achats de l'automne. Donc l'automne, moi, c'est ma saison préférée. Et là, je suis encore dans les couleurs d'été, vous allez voir, mais là, j'ai vraiment hâte de tricoter ces beautés là que je viens juste de recevoir. Donc, allez, je vous montre ça après. Allez, on commence par les tricots terminés. Je vais commencer par un pull que vous avez déjà vu puisqu'il était en cours lors du dernier épisode au mois de juin. Le voici terminé. Vous l'avez peut-être vu également sur mon compte Instagram puisque j'ai publié une petite vidéo portée. C'est le pull Ila de Tête Bêche, donc Orlan Suche. Un pull que j'ai déjà tricoté, donc c'est ma 2e version. Je l'adore, vraiment, c'est un coup de cœur. Là, c'est de la laine teinte à la main. Et je recherchais un modèle qui mette vraiment en valeur la laine, puisque je tricote très rarement de la laine teinte à la main, hein, je suis plutôt laine Drops. Mais là, je cherchais un modèle exceptionnel, en fait, avec des jolis détails, qui mettent en valeur la laine. Et je suis ravie de mon choix de modèle, puisqu'il est rempli de détails absolument magnifiques. Alors, je vous parle du patron. Et puis après, je vous parlerai de la laine. Donc, le pull Ila de Tête Bêche, il se compose en fait, il a beaucoup de jolis détails, à commencer par ce joli yoke en dentelle et torsade. Vous voyez, il y a des petites torsades
Alors très simple, hein, des torsades à une maille il me semble, ou 2 mailles, et du coup j'ai pas utilisé d'aiguille auxiliaire. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Il y a des petits jetés. Une fois qu'on a terminé cette jolie dentelle à base de torsade, on fait un raglan. Vous voyez, on termine le yoke avec un raglan, ce qui fait que ça fait une jolie finition. En fait, ça épouse bien l'épaule et ça taille très très bien. Je trouve que ce modèle taille vraiment bien. Donc un petit raglan. Ensuite, autre joli détail que j'adore, c'est la torsade qui est sur tout le côté, les deux côtés donc du pull, jusqu'en bas des côtes. Regardez, elle continue dans les côtes. Donc la petite torsade, pareil, sans aiguille auxiliaire, toute simple, pareil de l'autre côté, hein. Voilà. Ensuite, on termine avec des côtes, alors vraiment des côtes qu'on ne voit pas partout, des côtes un torse, mais décalées, regardez. C'est vraiment joli, ça rend super bien. Pareil pour les poignets, hein. Et pour les poignets, on termine par un rabat tubulaire. Vous savez, c'est un rabat à l'aiguille qui fait une jolie finition. J'ai publié une petite vidéo tuto en story à la une sur mon compte Instagram, si vous voulez regarder. Mais bon, vous pouvez aussi trouver des petits tutos sur YouTube. Autre jolie petite finition de ce pull, c'est le col. Alors le col, vous voyez, ça fait comme un petit cordon, un petit revers en fait, voilà, un petit rouloté, voilà. En fait, on vient relever des mailles tout autour du col, on fait tout un rang à l'endroit et ensuite on rabat de manière classique. Et voilà ce que ça donne, ça fait un petit rouloté. C'est super joli, c'est très simple et puis ça finit bien le col. Je l'ai réalisé en taille 1, ce qui correspond à la taille 98 cm et ça me fait 9 cm d'aisance positive, donc parfait. Aiguille 4 mm. Alors moi je l'ai tricoté avec 2 fils tenus ensemble. Mais vous pouvez tout à fait le tricoter avec un seul fil de fingering, puisque à la base, ce pull se tricote avec un seul fil de fingering. Mais j'ai fait mon échantillon avec les 2 fils tenus ensemble et ça correspondait très très bien. Vous voyez, c'est les 2 fils comme ça tenus ensemble. Et mon échantillon, donc en aiguille 4 mm, était tout à fait bon. Donc voilà, ça me fait une version tout à fait différente de ma première version. Parce que ma première version, je l'avais tricotée avec un seul fil. Donc de fingering, de mérino. Je vous l'avais montré dans mon podcast précédent. Alors, maintenant je vais vous parler de la laine. Donc c'est de la laine teinte à la main par Nathalie du site Woolissime. La couleur est sympa, hein? Alors, la laine de Nathalie Woolissime, la voici. Donc je l'ai tricotée avec un fil de fingering qui est la qualité Isor. Vous voyez, c'est un rose un peu violine. Donc qualité Isor. Qui est, le nom du coloris, c'est Faded Rose. Donc la qualité Isor est composée de 75% mérino et superwash et 25% nylon. Et puis je l'ai associé au mohair Stella, donc coloris poudre. Et vous voyez que ce n'est pas tout à fait les mêmes coloris. Celui-ci est plus clair. Voilà. Donc coloris poudre. Et donc Stella, c'est un mohair et soie. Donc ces 2 fils ensemble, tricotés ensemble, ça fait un pull tout douillet. La laine est très douce. Et un pull bien chaud qui sera parfait pour cet automne-hiver. Donc voilà pour le pull Ila de Tête Bêche Orlan Suche que j'ai tricoté donc en taille 1, aiguille 4 mm. Le patron est disponible en français. Je vous mets le lien direct dans la description, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et hop, vous arrivez directement sur le patron. Un patron vraiment très bien expliqué
et je trouve qu'il taille vraiment très très bien. Voilà. Et puis je suis contente parce que la laine, elle est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Je suis ravie de ce petit pull avec ces jolis détails. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je regarde mes petites notes. Je vous ai tout dit donc pour le pull Hila. Voilà, le Hila sweater que j'ai pas fini de tricoter parce que j'ai envie de le refaire dans plein de couleurs différentes. Donc vous le reverrez ce modèle, ça c'est sûr. Allez, on va passer au tricot terminé suivant. Alors il s'agit d'une paire de chaussettes. La dernière fois je vous avais dit que j'avais pas tricoté de chaussettes et ça me manquait. Donc effectivement, ça y est, j'ai tricoté des chaussettes. Les voici, avec des couleurs un petit peu automnales. Donc c'est une laine teinte à la main que j'ai acheté sur une boutique Etsy qui s'appelle le chaudron des laines. Le voici, l'écheveau, voici ce qui me reste. Moi dans un écheveau, de toute façon, je peux faire 2 paires facilement. Donc il y a du bleu clair, du écru, et puis ce que j'aime beaucoup, c'est les speckles qui sont brun rouille. Vous voyez, des jolis petits speckles. Voilà ce que ça donne une fois tricoté, vous voyez, c'est ça. Un peu brun rouille. Et je trouve que le travail de teinture est superbe parce que les speckles sont très régulières. Il y en a un peu partout, quoi. J'aime beaucoup. Donc c'est une laine teinte à la main par le chaudron des laines que j'ai trouvé sur Etsy. Pareil, hein, je vous mettrai le lien. Alors là, j'avais envie de tricoter des chaussettes tout en jersey. J'avais envie de quelque chose de très très simple. Donc c'est ce que j'ai fait. Ma recette préférée, c'est-à-dire que je commence par un montage bulgare, mon montage préféré, très élastique. Des petites côtes de 2. Ensuite, une tige en jersey, mon talon préféré à gousset, donc renforcé avec un talon renforcé à gousset. Donc là, on a les petites diminutions. Et puis ensuite, tout le pied en jersey, vraiment très simple. Hein. Un jeu de diminution pour la pointe qui se termine par un grafting. Voilà. Mes petites chaussettes que j'adore et que j'ai pas encore portées, hein, vous vous doutez bien avec la canicule. Donc voilà. Ah, ça m'avait manqué hein, le tricot chaussette. Hein. Là j'en ai une autre paire en cours, je vous montrerai après. Mais j'aime beaucoup le travail de cette teinturière. Voilà, que je ne connaissais pas. Hein, j'ai découvert comme ça en regardant sur Etsy. Donc voilà mes petites chaussettes terminées. Ensuite, on passe au tricot, au pull suivant, puisqu'il s'agit d'un pull. Un pull en jacquard, puisque j'avais envie de jacquard. Alors là, vraiment, en ce moment, j'ai envie que de ça, que du jacquard. Et je me suis amusée à tricoter ce pull, je l'ai vraiment adoré. Vous l'avez déjà vu sur Instagram en petite vidéo et aussi en photo. J'avais publié des photos en cours. Tadam! Le voici, le joli Nasrin Sweater, j'espère que je prononce bien, de Isabelle Kramer, une créatrice que j'aime beaucoup. J'adore ses modèles. J'en ai tricoté pas mal, notamment des jacquards et vraiment je suis toujours ravie. Je trouve que ça taille super bien. J'adore ses explications et puis j'aime bien ses designs quoi. Quand vous voyez le motif là de jacquard. Alors ce Nasrin Sweater il est vraiment sympa parce qu'en plus vous avez 2 grilles dans le patron. Une grille qui vous propose de réaliser comme moi le modèle plein. Ou bien une grille qui vous propose de réaliser le motif avec juste les contours du motif. Je vous mets une petite photo là, comme ça vous verrez les 2 grilles disponibles dans le patron. Alors je ne sais plus trop le prix du patron, mais en plus il me semble que ces patrons ne sont pas très très chers hein, en plus. Donc 2 grilles de jacquard. Et en plus, vous avez 2 finitions possibles pour le col. Je vous en parle après. Je vais déjà vous parler du modèle et puis ensuite je vous parlerai de la laine. Donc c'est de la laine Drops, hein, c'est de la Nord.
voilà. Mais je vous détaillerai un petit peu après les coloris. Alors, le nasrine que vous pouvez réaliser avec une seule couleur, hein. Moi, je me suis amusée à faire les petites feuilles de la fleur en vert, vous voyez, avec 2 verts différents. Après, j'ai fait ma petite fleur en rose. Mais après, vous pouvez, alors là, vous pouvez vraiment vous amuser. Puis, vous voyez, le motif est symétrique. Là, après, vous repartez sur les feuilles. Et puis, le petit motif en bas que j'ai fait en brun chocolat. Voilà. Alors, moi, le jacquard, j'ai commencé. Déjà, je vais vous parler d'un livre qui m'a appris et je trouve vraiment indispensable avant de se lancer en jacquard, d'avoir des connaissances, notamment pour choisir sa laine, parce que c'est pas toutes les laines qui sont adaptées pour tricoter du jacquard. Comment tenir ses fils, l'importance de la dominance des couleurs. Et tout ça, je l'ai appris dans le livre de Elong avec Anna, qui est donc Tricoter le jacquard en rond. Je l'avais acheté dès sa sortie et vraiment les cours là qui sont tout au début du jacquard, ah bah ça tombe bien, je tombe sur la dominance des couleurs, je crois. Mais de toute façon, voilà, elle nous explique vraiment tout, c'est tout bien détaillé. Et je trouve que avant de se lancer dans un modèle en jacquard, bah, faut quand même avoir des connaissances, voilà, pour tenir les fils, savoir comment choisir sa laine, choisir les couleurs, etc. Comme là, par exemple, elle nous parle de la dominance des couleurs. Donc, c'est la façon dont on va tenir nos fils pour bien faire ressortir le motif. Ça, c'est très important aussi. Voilà, c'est tout est dans ce livre qui est très complet. Et vraiment, bah, je le recommande parce qu'il est super, ce livre. De Elong avec Anna. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse pour vous dire comment j'ai commencé le jacquard. Et donc, le pull Nasrine. Donc, c'est un pull qui se tricote en rond, sans couture. On commence par faire des petits rangs raccourcis pour creuser légèrement l'encolure. Ensuite, hop, on commence directement par faire ce joli motif de jacquard. Donc moi, je me suis amusée avec les couleurs, mais vous pouvez le faire comme dans le modèle de présentation avec une seule couleur. Alors, j'ai trouvé que c'était un jacquard très relaxant. Il est d'une simplicité, ce motif. Il est, c'est reposant, c'est comme une petite chanson, hop, 2 grises, 3 vertes, etc. C'est tout facile, puis on voit le motif se dessiner, ça va vite, quoi. C'est vraiment super. Ensuite, une fois qu'on a fait ce joli motif, on continue avec des petites augmentations raglan. Vous voyez, on termine le yoke avec des petites augmentations raglan. On met les manches en attente. On fait tout le corps en jersey. Mais on a un petit détail. Regardez, hop. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez, c'est une fausse couture. En fait, on vient tout simplement faire une maille à l'envers. On fait une maille à l'envers sur le côté, tout le long. Voilà. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est noté dans le patron, donc moi, je l'ai fait. Ça fait un petit détail très, très discret. Et elle appelle ça donc une fausse couture. Et il y a la même chose sous les manches. Je ne sais pas si on va bien voir. Oui, il y a la même chose sous les manches, donc une maille envers. Mais bon, cette fausse couture, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc tout le corps en jersey, on termine par des petites côtes 1-1, toutes bêtes, avec un rabat classique. Je vous dis, hein, ce pull, c'est la simplicité. Hein. Pareil, des petites côtes 1-1 et un rabat classique. Voilà. Ensuite, dans le patron, non seulement vous avez 2 grilles de jacquard, mais en plus, vous avez 2 possibilités de finition pour le col. Vous avez 2 cols différents. Vous pouvez soit faire comme moi, c'est-à-dire laisser le jersey rouloter naturellement comme ça. Moi, je trouve que la finition comme ça, elle est super. Voilà, le col se place bien, il n'est pas trop large sur moi, ça rend super bien.
Si vous voulez le voir porter, j'ai publié une petite vidéo sur mon compte Instagram. Et puis j'ai une photo aussi là. Donc vous voyez une finition, en fait c'est sans finition puisqu'il n'y a rien, il y a juste le montage et puis ça roulotte en fait. Voilà. Ou alors vous avez également la possibilité de relever des mailles et de faire des côtes. Et c'est écrit et expliqué donc dans le patron. Donc voilà, vous pouvez faire soit un col comme ça sans finition ou bien un col en côte. Je crois que c'est des côtes de 2 il me semble. Mais je le trouvais très joli comme ça, je me suis dit oh c'est dommage de rajouter des côtes et puis en plus le col se place bien, il n'est pas large, non c'est vraiment bien. Donc c'est un petit pull qui se tricote en fingering, donc avec un seul fil, en aiguille 3,25 mm, donc c'est un petit peu plus long, mais bon ça se fait plutôt bien, hein. Je l'ai tricoté pendant l'été, voilà. D'ailleurs, je me suis dit que j'avais pas assez de pulls. Non, j'avais pas assez de pulls en fingering. C'est des pulls, j'en ai. De pulls en fingering. Donc tout léger comme ça avec un seul fil. Donc là, il faudrait bien que je me tricote plus de pulls en fingering. J'aimerais bien trouver des modèles. Bah, je sais que Isabelle Kramer, elle en a pas mal des pulls en fingering. Donc bah, voilà. Avec mes petites couleurs d'automne là, pourquoi pas. Bah tiens, je vais vous montrer l'envers de mon jacquard. Allez, hop. Alors j'ai pas mal croisé mes fils, hein. J'ai bien fait suivre mes fils. Hop. Voilà ce que ça donne à l'envers. Donc c'est plutôt bien, plutôt souple, je suis bien contente. Voilà, ouais, ça rend bien. Hein. Vous voyez, j'ai beaucoup croisé, hein. Moi au bout de 3-4 mailles, je croise. Hop. Voilà, voilà ce que ça donne à l'envers. Donc je suis super contente. J'ai appris donc à tricoter le jacquard grâce au livre de Anna, donc Elong avec Anna. Tricoter le jacquard en rond. Vous voyez là, hop, on voit bien là la maille en vert qui se retrouve du coup à l'endroit. La fausse couture, voilà, on voit bien là. Donc voilà pour mon petit pull Nasrine. Pour le modèle donc de Isabelle Kramer, une créatrice que j'aime beaucoup, j'adore ses modèles. J'ai déjà tricoté le pull en jacquard, le Shawnee Sweater, qui d'ailleurs que j'ai déjà tricoté en or aussi, pareil. La Nord pour le jacquard, elle est parfaite, vraiment, elle vieillit super bien. Elle est toute légère, enfin elle est bien, elle est à la fois chaude aussi parce qu'elle contient de l'alpaga. Du coup elle est en promo hein, en ce moment parce qu'elle contient de l'alpaga. Et puis bah, je trouve qu'elle vieillit bien. Voilà le tricot, bah, le rendu du tricot est super joli, bien régulier. Et puis bah, elle vieillit bien. Alors moi je lave toujours à la main, hein, mes tricots toujours à la main. Puis je laisse sécher à plat hein, tout simplement. Alors, la laine, maintenant je vais vous montrer les petites couleurs que j'ai utilisées. Les voici. Mon coloris principal qui est le gris chiné. Donc c'est un gris clair, mix. Et c'est le coloris 03. Voilà. Et puis ensuite, voici ma combinaison, mon combo pour le motif de jacquard. Avec les deux verres différents que vous avez vus pour les feuilles, un vert uni et celui-ci en haut c'est le vert olive. Ensuite pour la fleur j'ai utilisé ce rose là qui est un rose uni et puis pour les petits détails en haut et en bas du motif un petit chocolat. Ça c'est le coloris 22 chocolat. Je ne me rappelle plus exactement des numéros. Si vous voulez, je vous les note dans la description de la vidéo, comme ça vous aurez les numéros. Voilà. Alors, je suis très contente parce que j'ai utilisé 4 pelotes et demie de mon coloris principal qui est donc le gris. Et puis là, en fait, ça m'a permis d'utiliser un petit peu de mes... Finalement, j'en ai pas racheté. J'ai fouillé dans mon stock et j'avais des pelotes qui étaient toutes seules, des pelotes solitaires.
Et donc j'en ai utilisé, bah, vous voyez, hein, moins d'une pelote de chaque, vraiment quelque chose de... Ça utilise pas beaucoup de pelotes, hein. Très peu, c'est pas gourmand en laine. Surtout quand on utilise plusieurs coloris comme ça. Et donc voilà ce que ça donne, mon petit mélange, voilà. Taille 2, hein, je vous l'ai dit, taille 2, aiguille 3,25. Et puis, ben voilà quoi, parfait. Parfait pour l'automne. Et j'ai bien envie de le refaire dans des couleurs au niveau du jacquard un peu plus automnal. Quoique, si on enlève le rose, hein, on est pas mal dans l'automne, là, avec les deux verts et le chocolat. Enfin, j'aime bien mes couleurs, je suis bien contente. Je pense que je vous ai tout dit. Le jacquard, bon, bah, c'est tout bon. On m'a demandé s'il était facile, alors oui, hein, très facile. Hein, la grille, là, hyper simple. Il n'y a pas de difficulté dans ce modèle. Hein. Très simple, très bien expliqué. Lancez-vous, vous allez l'adorer. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour mes tricots terminés. C'est tout. On va passer maintenant au tricot en cours. Alors, vous allez voir que je suis encore dans les couleurs d'été, mais j'ai hâte là de tricoter les couleurs de ma saison préférée là qui arrive à grands pas. Allez, je vous présente tout d'abord la paire de chaussettes. Allez, la paire de chaussettes que je suis en train de tricoter, qui est une paire de chaussettes tricotées avec de la laine du bruit des aiguilles. J'aime beaucoup la laine du bruit des aiguilles. J'aime beaucoup sa qualité et son travail de teinture. Voilà. Donc, je l'ai acheté sur son site. Il s'agit du kit de la série Stranger Things. Désolée pour mon accent. Hop, voilà. Donc, c'est une série qui se passe dans les années 80. Et voilà, la mode, c'était ça. Un moment dans la série, ils sont tous en patins à roulettes, avec des chaussettes, vous savez, les patins à roulettes à 4 roues, et qui reviennent à la mode d'ailleurs, et avec des chaussettes montantes. Et justement, on voit qu'ils dépassent des patins à roulettes, leurs chaussettes avec des rayures au-dessus, comme ça. Je trouve ça trop trop beau. Et je me suis dit, il faut que je tricote des chaussettes de la série, comme dans la série, dans les années 80. J'aime beaucoup. Et du coup, par hasard, je suis tombée sur le kit Hawkins, donc de la série, chez Anna, donc le bruit des aiguilles. Elle propose le kit. Donc je me suis dit, bah là c'est parfait. Donc j'ai sauté sur l'occasion, c'était en précommande, mais je l'ai reçu très rapidement. Donc c'est le kit Hawkins Eye. Hop. Voilà, et j'adore sa laine, hein. Vous voyez, c'est très régulier, comme elle est hyper douce. On voit que c'est de la qualité, hein. Et elle vieillit super bien, parce que j'en ai déjà tricoté plusieurs fois de sa laine, parce qu'elle fait des autorayants magnifiques. Et vraiment, sa laine, c'est de la très belle qualité. Alors, côté patron, comme d'habitude, hein, on ne va pas changer, hein, tout en jersey. Donc, montage bulgare, je commence par mes petites côtes. Et puis, vous connaissez la musique, hein. Donc là, tout en jersey, mon talon préféré. Et puis, une pointe avec des diminutions et un grafting. Voilà pour la première chaussette. Donc, je l'ai bloquée. Voilà ce que ça donne. Avec les rayures de la série, forcément. Et puis... je suis en train de réaliser la deuxième, de tricoter la deuxième, et voilà où j'en suis. Donc voilà ce que ça donne. Hop, j'ai fait les petites rayures. Vous voyez le montage bulgare, ce que ça fait? C'est hyper élastique, ça revient bien. Hop. J'adore ce montage. Donc j'en suis aux petites rayures, et puis je vais attaquer le jersey et tout le reste. Voilà, tranquillement. Donc voilà ce qui me reste. Hop, vous voyez, moi, un écheveau, ça me fait facilement deux paires. Hein. Alors, c'est moi qui l'ai bobiné. Je vais vous raconter après.
C'est mon premier, je débute dans le bobinage des, des écheveaux. Donc c'est pas parfait, mais c'est pour vous montrer la couleur. Hein. C'est un beige. Il y a un petit peu de reflet rose des fois dedans. Je sais pas si on voit sur la chaussette, mais vous allez peut-être pas... Non, vous allez pas voir. Mais il y a des petits reflets roses. C'est super joli. Voilà pour mes petites chaussettes Stranger Things en cours. Ensuite, je suis encore dans les couleurs d'été, hein, vous allez voir. Là, je tricote du rose. Je tricote du rose, une couleur très douce et une laine très douce. Il s'agit de la Annie Blatt Honeymoon. Donc, c'est leur mohair et soie. Donc, 72% super kid mohair et 28% soie. Une laine très lumineuse et pas finalement moins dufteuse que la Kid Silk, je trouve, puisque sur mon pull, vous allez voir, je vais vous le montrer, et ben ça me fait un pull qui est moins volumineux que la Kid Silk au final, donc je trouve qu'elle est moins dufteuse. Elle est très douce. Pour comparer avec la Kid Silk, alors personnellement, moi je la trouve douce, la Kid Silk, elle me pique pas du tout la peau. Mais alors là, on est encore un niveau au-dessus, c'est encore plus doux. Donc vous voyez, c'est vraiment très très doux. Hop, voilà. Et donc c'est le coloris Blossom, qui est un joli rose clair, très doux. Qu'est-ce que je tricote avec ces jolies pelotes? Eh bien, il est là, je tricote une 4e version de, vous allez le reconnaître, attention, quel suspense! Tadam! Il s'agit de ma 4e version d'un pull que j'aime pas du tout, hein. Non, c'est pas vrai. Un pull que j'adore, c'est le Cumulus Blues de Petite Knit. Le voici en cours. Ah, je l'avais pas en rose. Je le veux dans toutes les couleurs, donc je l'avais pas en rose. Et alors avec cette laine là, vraiment, oh, c'est un bonheur. Il porte bien son nom, ce pull, hein, le Cumulus. Donc c'est un modèle qui se tricote en mohair et soie avec 2 fils tenus ensemble, avec son joli col V. Très facile, moi à la force, je le connais par cœur. Je tricote la taille S. En aiguille 4,5, ça va très vite. Donc il a des jolies finitions en I-cord. Vous voyez, là j'ai déjà fait celle du col. Hop. Vous voyez, ça fait comme un petit cordon en fait. Elle est très brillante, hein, cette laine, hein. J'aime beaucoup. Et comme je vous disais, vous voyez, en fait, le pull est très léger et finalement pas très volumineux comme mon autre version qui est en Kid Silk et qui est très poilue. Donc ça donne du volume tout de suite. Que là, ça rend super bien. Je suis contente de la couleur, j'en avais pas en rose, donc c'est parfait. Avec un petit jean clair, là, ça va être très sympa. Et puis, c'est vrai que moi, le Cumulus, c'est un pull que je porte beaucoup. J'en ai déjà 3 versions, là, que je vais vous montrer. Franchement, ouais, je le porte beaucoup. Ça va avec tout. Puis ce petit col V, là, c'est super. Très simple, hein, un pull qui se tricote en rond, sans couture, avec des manches raglans, vous voyez, les petits raglans. Donc, on fait des augmentations de part et d'autre d'une maille raglan. On met les manches en attente, le corps tout en jersey. Il y aura une petite finition en I-cord pour le bas du corps et pour le bas des manches aussi. Vraiment, ce pull très simple, très léger, vraiment à décliner dans tous les coloris possibles. Ah, je ne l'ai pas encore en couleur d'automne. Ah bah si, j'ai du vert, ouais, du gris. Bon, voilà pour ma 4e version que je suis en train de tricoter. Et une fois que j'aurai terminé celui-ci, je vais tricoter des couleurs d'automne. Alors, je voudrais vous montrer aussi mes autres Cumulus, mes 3 autres. Je vous en avais déjà parlé, mais je voulais vous montrer rapidement parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai 3 versions. Et ces 3 versions dans 3 laines très différentes. Enfin, différentes, quoi. Donc voilà, vous voyez, c'est des couleurs un petit peu... hop, on va mettre le rose par-dessus.
qui est en cours. Voilà mes cumulus. Sympa, hein? Alors ma première version, elle est là. C'est le vert sauge de Drops, la Kid Silk. Super agréable. Je l'ai beaucoup portée et elle vieillit hyper bien. Vraiment magnifique. Très jolie laine. Ensuite, deuxième version, c'est celle-là. Moi, je l'appelle ma version d'été parce qu'en fait, c'est du coton cachemire. C'est la qualité Lotus de Langyarn en bleu et un petit peu chiné avec du blanc. Ça doit être le coton qu'on voit en blanc. Et puis là, ma troisième version que vous aviez vue, je l'ai tricotée il n'y a pas très longtemps, en début d'année, je crois, en ombelle de fontis avec un seul fil, en gris, bleu-gris. Et puis là, eh ben, la Honeymoon de Annie Blatt. Donc vous voyez, ça sera 4 cumulus dans 4 laines très différentes. Donc je suis bien contente. Mes petits cumulus. Ah, il me faudrait un cumulus coloris rouille. Ah là là. J'adore ce modèle. Il est disponible en français, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, et je vous mets aussi le lien direct dans la description. Ensuite, voilà pour mes encours, puisque je n'ai que 2 encours, hein. Moi je suis plutôt mono encours, donc je tricote un pull, je le termine, je le bloque et ensuite j'en commence un autre. J'aime pas du tout avoir plusieurs encours, voilà, c'est comme ça. Et puis ma petite paire de chaussettes que je tricote de temps en temps, sans pression, voilà. Je regarde si j'ai rien oublié. Ben non, c'est tout pour mes projets, pour mes tricots. Maintenant, on va parler de mes achats. J'ai fait mes petites courses d'automne. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai profité de la promo qui est l'Alpaca Party de Drops. Sur tous les sites qui vendent de la laine Drops, il y a 40% sur les laines qui contiennent de l'alpaga. La Nord, la Alpaca, la Sky, la Flora, j'en oublie. Bref, il y en a plein de différentes. Alors moi, j'ai acheté aussi des laines qui ne contiennent pas d'alpaga, hein, tant pis. Je voulais des couleurs d'automne, mais là, j'ai vraiment de quoi tricoter. Alors, j'ai commandé chez Calidou, mais également chez Luce Laine, parce que chez Calidou, il y avait des coloris qui étaient en rupture. Donc, chez Luce Laine, je connais également, qui vendent de la laine Drops, le site mespelotes.com et Laine et Soie. Il y a aussi l'atelier de la création, je crois. À vérifier. En tout cas, je commande principalement chez Calidou ou Luce Laine. Voilà. Alors, mes petits achats. On y vient. Alors, je vais vous détailler un petit peu les couleurs, hein, les coloris. Alors là, j'ai un énorme coup de cœur. C'est celui-là. Contient pas d'alpaga, hein. Mais c'est pas grave, j'ai acheté quand même. C'est de la Kid Silk. Donc, mohair et soie. En fait, c'est le coloris poudre. Mais regardez ça. Je ne le voyais pas comme ça. Quand j'ai ouvert le colis, je fais waouh. Vraiment magnifique. C'est un beige rosé. C'est tout à fait ça. Un beige rosé, il est superbe. C'est le numéro 41. Voilà, alors j'ai dû tomber sur un bain un petit peu plus rosé, mais en tout cas, il est vraiment beau ce coloris. Et à la base, je l'avais pris pour tricoter avec du beige comme ça de chez Flora, de chez Drops, la Flora. Je voulais associer ces deux-là. Quoique, c'est pas mal quand même, hein. Mais là, j'ai eu tellement un coup de cœur que je me suis dit, et pourquoi pas le tricoter seul. Par exemple, le gilet camé de Atelier Émilie, j'ai le patron. Donc, je vois bien le gilet camé. C'est un gilet avec une jolie dentelle sur les devants qui se tricote en Kid Silk, enfin en mohair et soie, avec 2 fils. Donc là, vous voyez, la couleur, elle est vraiment belle. Un beige rosé. Et je crois qu'il s'appelle Poudre, hein, il me semble. Et donc, c'est le numéro 41. Voilà, Kid Silk de Drops. Je l'ai eu chez Calidou. Ensuite, on passe très automnal. Attention, attention les yeux.
du rouille, coloris rouille de donc Nord en promo puisqu'elle contient de l'alpaga. 45% alpaga, 30% polyamide et 25% laine. Donc une qualité que j'aime beaucoup, notamment pour le jacquard, mais je l'ai utilisé aussi pour d'autres pulls en jersey. Hein, très très jolie qualité, qui vieillit super bien. Alors souvent on me demande, est-ce que c'est doux? Est-ce que telle qualité est douce? Est-ce que c'est doux? Alors oui, moi il y a des qualités que je trouve plus douces que d'autres, mais en fait l'idéal c'est de vous faire vous-même votre propre opinion sur la douceur de la laine, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité sur la peau. Par exemple, moi la Kid Silk, je la trouve très douce, mais certaines personnes me disent qu'elles ne la supportent pas. Donc en fait, moi si je vous dis que c'est doux, oui c'est doux pour moi, mais peut-être que pour vous ça ne le sera pas. Donc voilà. Voilà mon petit combo de rouille. Alors je suis contente parce que celui-ci il est très flashy. Et si je l'associe avec celui-ci, ça va l'adoucir un petit peu. Donc les deux ensemble, ça peut être très sympa. J'ai pas encore d'idée de modèle, hein, mais sinon j'avais aussi pensé à l'associer à un autre coup de cœur, mais je suis pas sûre parce que il est tellement beau ce coloris que je voulais le tricoter seul. Je l'ai trouvé chez Luce Laine. Il était en promo, alpaca. C'est la alpaca et c'est le coloris noisette. Donc ce coloris noisette, c'est le numéro 9025. C'est dommage, vous ne voyez pas très bien à la caméra. Mais je peux vous dire que c'est un coloris assez lumineux et il y a du jaune et du brun dedans. Vous voyez, c'est un coloris mix. Il est tellement beau ce coloris que je me dis que j'allais peut-être le tricoter seul. Mais n'empêche qu'il va bien aussi avec la rouille, la Kid Silk rouille. Je ne vous ai pas donné le numéro de la couleur, 33. Et celui-là, là, qui flash, c'est le rouille 11 Nord. En promo aussi. Voilà. Mais vous voyez, celui-ci, hein, c'est le noisette. Il n'est pas dispo chez Kalidou, il est chez Luce Laine. Alors là, celui-là, waouh, belle découverte. Il y a du jaune, je vous dis, dedans. C'est dommage, vous ne pouvez pas voir, mais il est très très beau. Ensuite, j'ai acheté de la Flora. Alors, je ne sais pas si je tricoterai tout ça en cet automne, hein, mais bon, moi j'adore l'automne, donc les couleurs d'automne, c'est vraiment mes préférées. Alors, ça c'est de la Flora, c'est le coloris 08. C'est un brun chiné, il y a un petit peu de blanc dedans, de l'écru, en coloris mix. Pareil, hein, j'ai pas tellement d'idées encore, mais pour un petit pull en fingering, 65% laine, 35% alpaga, donc en promo aussi. Déjà que la Flora, elle est pas chère, alors là, 40%, ça vaut le coup. Hein. Après, cornichon. Oui, c'est le nom du coloris. Voilà, il est beau ce coloris, je trouve qu'il va bien. Il me va bien ce coloris. Cornichon, alors c'est pas un moutarde, hein, vous le voyez peut-être moutarde sur la vidéo, mais en fait c'est un jaune mélangé avec du brun, du marron. C'est un mix. C'est le coloris numéro 9029 et il s'appelle Cornichon. Je l'ai eu chez Kalidou. Voilà, donc alpaca. Et puis bah, ça non, je l'avais déjà, je ne l'ai pas acheté là en promo, mais je l'avais déjà. C'est de la Flora écrue, naturelle, 0,1. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas mal de choses à tricoter là pour l'automne. Hein. Vous verrez ça dans les prochains épisodes. Mes tricots d'automne que j'ai hâte de commencer. Donc c'est pour ça que là, je vais me dépêcher de finir mon petit cumulus rose pour attaquer mes tricots d'automne. J'ai trop hâte. Oui, je voulais vous montrer aussi de la laine que j'ai reçue. C'est la nouvelle collection de chez Lang Yarn. La collection d'automne. Donc là, on a la qualité Zen qui est une nouvelle qualité. Et ça tombe bien parce que j'ai déjà une idée de pull pour cette pelote-là. En fait, c'est de la Suri Alpaga.
mélangée avec de la soie et du mérino super fine. Vous voyez, le fil est très dufteux, assez fin, hein, c'est une épaisseur lace. Mais j'ai pensé au pull Pink Velvet de Andrea Mori, qui est un jacquard. Comme je vous dis, j'ai envie de tricoter du jacquard en ce moment. Et en fait, le jacquard, le pull est tricoté en fingering, donc un fil normal, de la Nord par exemple. Et le jacquard, dans une qualité très différente, plutôt dufteuse, elle propose de tricoter le motif en suri alpaga. Donc, pour un petit pull d'automne, je pense qu'un petit jacquard d'automne, en plus c'est en fingering, c'est tout à fait ce que je recherche. Je pense que je lui ai déjà trouvé un modèle à cette qualité-là. Donc c'est Zen de chez Langyarn, un joli beige clair. Le numéro du coloris, hop, voilà, il est là. Je vous montre le 1100 0026. Voilà. Et puis des jolies couleurs aussi. C'est une laine très épaisse. Vous voyez, une laine mèche bold. Donc c'est la qualité bold de chez Langyarn et c'est aussi leur nouveauté d'automne. Vous voyez qu'il y a des jolis coloris d'automne, du vert clair, du beige, de l'écru. Donc qualité bold, nouveauté d'automne, et j'ai prévu avec cette jolie pelote de réaliser un gros bonnet, vous savez, assez épais. J'ai déjà repéré plusieurs modèles. Ça va être sympa dans ces couleurs-là. Voilà, un petit bonnet, enfin un bonnet assez chaud d'ailleurs, avec des motifs. Enfin, je vais bien m'amuser. Voilà pour les laines, c'est déjà pas mal, hein. Maintenant, je vais vous parler de mon bobinoir et mon dévidoir de chez Rascol. J'ai enfin craqué pour un dévidoir et un bobinoir. Vous savez, pour bobiner les écheveaux, donc il faut deux outils. Et en fait, depuis que je tricote, donc depuis 2019, j'en ai jamais acheté. Et je bobinais à la main. Alors c'est vrai que j'achète très peu d'écheveaux tricotés teintes à la main, donc des écheveaux quoi. J'achète plutôt des pelotes plus que de la drops. Mais pour les chaussettes, eh bien j'en achète de plus en plus. Donc je me fais plaisir sur Etsy, chez Le Bruit des Aiguilles, etc. Et bien souvent les tricoteuses, les créatrices, les teinturières, elles font payer le bobinage des écheveaux. Et puis là, par exemple, pour Le Bruit des Aiguilles, elle ne le propose plus du tout. Elle m'a expliqué qu'en fait, elle n'avait plus le temps. Donc du coup, elle ne le propose plus du tout. Donc il fallait le faire à la main. C'est un petit peu long, ça se fait, mais c'est quand même long. Tandis que là, j'ai bobiné mon écheveau. Il n'est peut-être pas très beau parce que je débute, hein, mais j'ai mis 10 minutes, quoi. Vraiment, je suis super contente. La fille qui découvre le bobinoir et le dévidoir. Donc ça vient de chez Rascol, le site Rascol. Rascol Mercerie, donc c'est la marque Rascol. Voici mon bobinoir que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà utilisé 2 fois. Une fois pour m'entraîner, je l'ai là, voilà. Hop. Une fois pour m'entraîner, voilà mon tout premier écheveau. Pas mal, hein. Et puis une autre fois avec le vrai écheveau là, du Bruit des Aiguilles. C'est pas parfait, mais bon, je vais m'améliorer, hein. Donc le bobinoir, donc à l'intérieur j'ai trouvé une notice pour savoir comment faire passer la laine, tout ça. C'est pas compliqué. Il y a le serrage là pour la table, pour le mettre sur la table et pour pas que ça bouge. Ça ne bouge pas. J'avais juste eu une petite difficulté, mais je suis bête, j'y avais pas vu en fait. Si vous voulez, l'anneau là en fer, la tige en fer pour faire passer le fil, eh bien quand je bobinais, ça bougeait tout le temps. Et du coup, c'était pas joli, ça me faisait un écheveau comme ça, quoi. Et en fait, je me suis aperçue, après, une fois avoir fini, que, regardez, il y a une petite encoche ici. Alors, si vous avez le même que moi, comme ça, vous le saurez. Hop!
Et voilà, ça bouge plus. Donc, mais je m'en suis aperçue qu'après. Voilà. Donc, comme ça bouge plus. Donc, j'y avais pas vu et du coup, je bobinais et en même temps, je tenais ici. Enfin, c'était pas très pratique. Mais il y a cette petite encoche pour tenir la tige de fer. Voilà, bobinoir 29,90 € chez Rascol Mercerie. Je vous mets le lien direct aussi. Et la beauté, le dévidoir, tout en bois. Pareil, Rascol, tout en bois. Même les vis sont en bois. Donc là, on a la partie pour insérer sur la table. Et puis, les vis pour serrer sont en bois. Vraiment du matériel de très belle qualité. Et puis, hop, vous connaissez le principe, hein, je pense. Hop. Voilà, puis ça tourne, on met les chevaux dessus. Puis là, on peut serrer ici. On peut serrer avec la vis ici. Donc voilà, mon dévidoir de chez Rascol Mercerie qui tient très bien. Hein. Les vis tiennent très bien. Non, franchement, on voit que c'est de la belle qualité. Le bois est très joli. Donc je suis contente parce que du coup, je peux bobiner en 10 minutes un écheveau alors que je le faisais à la main avant. Et donc, il coûte 34,90 €. Et puis, le bobinoir, 29,90 €. Pareil, je vous mets le lien aussi. Hop. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Ah oui, je me suis aussi fait un petit plaisir, mais je ne l'ai pas reçu. C'est normal, je vais le recevoir en septembre. Je me suis acheté, c'est la première fois, un kit de laine à chaussettes sur une boutique Etsy qui s'appelle Laine et Chaudron. Je crois qu'elle s'appelle Anaïs, la teinturière. Elle proposait sur sa boutique Etsy une box de septembre basée sur le Petit Prince. Donc il y avait des jolies couleurs un petit peu foncées, du bleu et des couleurs d'automne. Et du coup j'ai craqué. On a le choix en fait sur sa boutique. On peut acheter un écheveau, 2 écheveaux, etc. Avec le mini écheveau pour la chaussette, pour la laine contrastante. Donc moi j'ai pris un écheveau et 2 mini. La box pour un écheveau et 2 mini est à 38 €. Voilà, donc je vous montrerai ça dans le prochain épisode, puisque je pense que je vais le recevoir en septembre. C'est la box de septembre. Voilà pour cet épisode qui touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré. On se retrouve en automne pour les tricots d'automne. J'ai vraiment hâte. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle fin d'été et plein de jolis tricots. À bientôt!